Alléluia. Mon fils va me dire d'abord ce verset. Osée 4, verset 6. Tu vas lire doucement. Parce que souvent on se limite à une portion du verset. Tu vas lire doucement. Osée 4, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est là où ça arrêtait. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Continue maintenant. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Vous savez, le diable est à l'aise en face d'un chrétien qui fait des citations. Le diable est à l'aise. Vous savez, le diable n'a plus la même manière de faire qu'il faisait avant. Il utilise la ruse. Et avec la ruse, tu ne peux pas mettre le feu sur lui. Parce qu'il atteint un moment où tu es découragé. Un moment où tu ne crois plus. Un moment où tu penses que tes prières ne sont pas arrivées. C'est là que le diable apparaît. Et il te chuchote à l'oreille. Il peut passer par un canal qu'il a déjà eu. Et il vient vers toi. Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous dans la présence de Dieu? Tu ne vois pas ma situation, comment j'ai changé? Alléluia. Donc le diable fera en sorte que tu ne vas pas mettre le feu sur lui, mais il t'envoie une parole qui va te troubler. Et le chrétien, malheureusement, n'a pas la connaissance. Dieu dit, si tu rejettes la connaissance, lui, il te rejette. Voilà pourquoi tu peux voir un chrétien zélé, mais qui est dans les difficultés, qui est dans les problèmes, parce qu'il ne connaît pas son Dieu et il ne connaît pas comment son Dieu marche. Alléluia. Mon fils a fait une exhortation ce matin qui m'a plu, qui allait dans le sens de ce que j'ai mis même sur Facebook, sur le groupe WhatsApp. Alléluia. Je dis un retard n'est pas une malédiction. Il a dit un retard, c'est une formation. Mais un retard n'est pas une malédiction. Un retard ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Mais c'est parce que on décrypte la Bible très mal. On ne va pas en profondeur. Alléluia. C'est pourquoi ce verset qui va nous réunir, pourquoi je suis à laver les pieds de celle-ci. C'est vrai, beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi. Même Pierre qui était avec lui n'avait pas compris. Alléluia. Parce que cette action va au-delà de l'humilité, le service. On dit le serviteur, c'est lui qui sert, mais ça va au-delà de l'action qu'il a posée. C'est parce qu'on ne connaît pas la profondeur, alors que la profondeur va, on recherche la profondeur de ce verset jusqu'à Genèse. Alléluia. Mais on va lire quand même Jean 13, verset 2 jusqu'au verset 17. Jean 13, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et puis un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laves. Tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je te lave, si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Il
car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas toujours purs. Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Maudit le 13. Vous m'avez appelé maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Et si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Amen. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Je le lis quelques versets. D'abord le 17. Il dit, si vous savez ces choses, si vous savez, c'est savoir, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour que vous les pratiquiez. Maintenant, je viens sur Pierre. Pierre dit, Seigneur. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Bien aimé, parce que Pierre ne pouvait pas comprendre pourquoi Jésus qui est son maître, Jésus qui les enseigne, Jésus lui dit qu'il va laver ses pieds. Il dit non. Je vais vous dire quelque chose. C'est par le Saint-Esprit que tu peux comprendre certaines choses. Et la majorité des chrétiens, nous lisons mais sans l'apport du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler les choses cachées dans ce qui est contenu dans les versets bibliques. Donc quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est difficile. Mais vous allez voir que ce même Pierre, il a compris. Il a compris le jour de la Pentecôte. C'est là qu'il a compris. Lorsque le Saint-Esprit est tombé sur lui, il a compris que ce que Jésus a fait là était important pour lui. Mais quand il le faisait, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il ne comprenait pas. Donc c'est pourquoi dans laver les pieds, il y a une révélation qui est dedans. Tant que tu n'as pas saisi, tu vas le pratiquer continuellement. C'est pourquoi il a dit dans le 17, il dit, si vous saviez ces choses, vous êtes heureux. Vous serez heureux ce matin parce que vous allez savoir quelque chose. Amen. Tu peux dire bien amen. Amen. Très bien amen. Amen. Donc pour bien comprendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut aller jusqu'à dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, pour comprendre. Prenons Genèse. Genèse 3. Je réponds. Genèse 3. Vous y êtes? Genèse 3. À partir du verset 14, livre. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le 15 maintenant. Je mettrai l'iniquité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est Dieu qui s'adresse au serpent. Il dit, entre la femme et toi, je mettrai l'iniquité. Il dit, je mettrai mes limites entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Ça dit, la femme va écraser la tête du serpent, mais le serpent va faire quoi? Mordre quoi? Le talon. Le pied comporte le talon, non? Amen. Vous allez comprendre, on va encore aller. Parce que là, on ne comprend pas. Genèse 25. Genèse 25. 21 à 26. Genèse verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, si en était ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Je reprends pour qu'on comprenne encore mieux. Voilà
Isaac, sa femme était stérile. Et Dieu a fait grâce. Elle tombe enceinte. La femme constate que dans son ventre, il y a toujours des combats. Les femmes doivent connaître des coups de pied, donc elle est santé. Une femme doit connaître ce que je dis. Quand l'enfant est nerveux, il met le coup de pied. C'est vrai ou bien c'est faux? Hein? C'est vrai? C'est vrai. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe? La femme était inquiète. Parce que c'était deux bonhommes qui étaient en train de se battre dans le ventre. Et elle va consulter l'Éternel. Alléluia. Amen. L'Éternel lui dit, il y a deux nations dans ton ventre. Il y a deux nations. Lorsque ces enfants vont sortir, il y aura deux nations. Maintenant, il dit quoi? Le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais comment ça se manifester? On continue. Le jour où elle devait accoucher, le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Il tenait quoi? Le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit ses enfants. Alléluia. Je viens. Voilà deux enfants. Et la prophétie de Dieu avait sonné. Mais comment la prophétie de Dieu va se manifester? La prophétie de Dieu, il a dit, le plus grand sera assujetti. Le grand est sorti. C'est le petit qui vient. Mais le petit va sortir, c'est le talon qu'il a pris. Le talon qu'il a pris. C'est à partir du talon qu'il a assujetti son frère. Tu me dis amen. Amen. C'est à partir du talon. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais vous faire une révélation aussi. Vous savez, quand tu veux surprendre des gens, pour ne pas qu'on sache que tu es là, qu'est-ce que tu fais? Non, tu ne passes pas sur le, tu fais ça. Sur la pointe des pieds. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Amen. Quand tu veux les surprendre pour ne pas, tu marches sur la pointe des pieds. Parce que lorsque le talon fait en contact avec le pied, ça donne un bruit, mais le spirituel comprend ce bruit. Alléluia. Amen. Ça va que le talon peut faire du bruit. Alléluia. Donc le talon comporte une puissance. Donc quand il arrête le pied de ses disciples, ils n'ont pas compris. Ils ont pensé que c'était le pied entier, mais c'était à cause du talon. Ils n'ont pas compris. Alléluia. C'est vrai. C'est pourquoi je lis la Bible. Chaque fois Dieu te fait des révélations au fur et à mesure quand tu lis la Bible. Mais il faut te remplir du Saint-Esprit pour comprendre ces choses. Non, on s'est parlé que c'est le pied. Non. Jésus a insisté sur le talon. C'est pourquoi pour t'avoir, l'ennemi utilise les pattes de tes talons. Si tu veux rentrer dans un coin, ça c'est la révélation. Tu veux rentrer dans un coin qui est miné, marche sur la pointe des pieds. Là, il ne peut pas t'avoir. Mais lorsque le talon est posé, toute ta puissance, c'est pourquoi voilà comment Ésaü s'est fait avoir à son petit frère. Il a bloqué son talon. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour que la prophétie de l'Éternel s'accomplisse. Pour qu'il domine sur son grand frère. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses qu'on fait sans comprendre. C'est pourquoi la Bible est profonde. Souvent on lit superficiellement. Et j'ai dit toujours, j'ai dit au début, j'ai dit, un mystique, un sorcier, un marabout est à l'aise quand il affronte un chrétien qui ne fait que sur des citations. On ne fait que félicitations. Quand dit Josué 1, verset 3. Josué 1, verset 3. Josué 1, verset 3. Tout lieu que fléa la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Voilà la récitation des chrétiens. Tout lieu. Mais est-ce que ton talon a permis pour posséder un lieu?
Est-ce que ton talent possède une puissance? Si déjà on n'a pas détruit ton talent, le mystique, le sorcier peut détruire ton talent. Tu penses que tu as un talent, mais le talent n'a pas de puissance, n'a plus de force. Comme ils ont fait Esaïe. Esaïe était dominé parce que son talent, ils ont pris force son talent. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà les chrétiens. Non. Tout lieu que vous appelez, je les prends au nom de Jésus, c'est zéro. Ça, tu récites. Tu penses que Jésus, non. Il faisait des pratiques. C'est pourquoi je vous donne l'exemple de l'aveugle. J'ai dit, il y a des actions qui ne se font pas en public. Parce que si tu fais une action en public, on va dire là, c'est un sorcier, c'est un marabout. Jésus m'a appris l'aveugle. Il a laissé, ils sont sortis hors du village. Et puis il a mis la bouche sur ses yeux. Alléluia. Amen. Donc il y a des actions qu'on ne fait pas en public. Récemment, il y a une de mes filles qui m'a appelé. Elle dit son fils est perdu, ça fait combien de temps? Ça fait m'appeler. Mais souvent c'est la nourriture solide qu'on donne aux gens. Je lui ai dit, tu vas le trouver. Elle a appelé même maman. Maman dit la femme n'est pas perdue. Elle m'a appelé. J'ai dit bon, prends 3 pièces de 100 francs. Pris dessus, va te poser un carrefour. Ce matin, elle m'a appelé, elle dit papa, j'ai retrouvé l'enfant. Amen. Je vous ai dit que le carrefour c'est un mystère. Mais cette année, on reviendra des choses, je vais vous dire des choses. Le théologien ne comprendra pas ça. Maintenant, tout est biblique. Fouillez bien dans la Bible. Qu'est-ce qu'on fait dans le carrefour? Qu'est-ce que vous voyez dans le carrefour? Vous voyez souvent des canaris cassés. Vous voyez souvent des colis. Vous voyez souvent des nomis. Et c'est là qui va gagner demain, tu vas écoutez, quelqu'un dit, j'ai même frère chez toi. Mon cher, ça c'est ton frère du mec. Il a déjà eu. Il a déjà eu. Alléluia. Pourquoi ils sont plus prospères? Pourquoi est-ce qu'ils sont plus riches? Parce qu'ils ont la connaissance. Le Dieu ne sait pas, je vous ai permis aux 4-6. Si tu n'as pas la connaissance, le Dieu ne va t'en vouloir. Parce que tout est dans la Bible. Ça a nous de déceler par le Saint-Esprit. Parce que si tu lis comme un roman, tu ne comprendras pas. On ne peut pas lire comme un roman. Mais à la longue, au fil du temps, avec le Saint-Esprit, tu comprends certaines choses. Tu comprends certaines choses. Il y a une force que c'est notre Bible justice. Et nous-mêmes qui avons ça matin, midi, soir, on prend ça, on jette où on veut. Ou alors, on met ça au chevet de nous, dit Dieu protège-moi. Mais c'est ça. Ou bien ils vont ouvrir son puis mettre la tête. Continue. Alléluia. Faisons très attention. C'est pas ça qui va te libérer, c'est pas ça qui va te libérer. Il faut connaître la profondeur de l'écriture. Il faut connaître la profondeur de ce que Dieu a écrit dedans pour te sauver. Amen. Alléluia. Moi, ces gens qui viennent, c'est eux qui nous dominent. Dans les entreprises, ils nous dominent. Dans les temps, ils nous dominent. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? C'est la connaissance. C'est la connaissance. Et la théologie a tellement limité le chrétien. Même les catholiques ont plus la connaissance que nous. Nous non, mais ça, Jésus a tout accompli. Mais Jésus a tout, tu viens faire quoi l'église, reste à la maison. Si tu t'as accompli, pourquoi tu t'emmerdes? Vrai ou faux? Mais si tu t'as accompli, que Dieu est venu faire quoi l'église? Voilà où on nous tue. Mais je vous dis toujours que nous ici, hein, on ne cache rien, on vous montre tout ce qui est caché. Alléluia. Amen. Tu te souviens d'une qui était venue une année à l'église ici. Elle pouvait mourir dans une église. Elle est venue, on a prié pour elle. Quand elle s'occupait des enfants, elle lui a s'élevé. Elle dit vraiment merci pour la communauté. Vraiment, j'ai rentré dans mon église. Okay. Moi, il faut dire au pasteur de te suivre. Elle a remis sur la prière ici. Qu'est-ce que nous faisons? C'est récitation fait. Allons dans la pratique. Allons dans la pratique. Donc, bien aimé, ce que le secret que je vais vous montrer,
talon, c'est une force. C'est pourquoi je vous ai lu ces différents versets. Il faut voir ton talon de futur. C'est qui dans la Bible. Et Jacob, pour prendre le dessus de son frère, c'est par le talon. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est là, c'est le Saint-Esprit qui a été levé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu peux faire aussi avec ton talon? Donc il a lavé ses pieds. Pierre n'avait pas compris. Mais il a compris après. Et ce sont des choses cachées. Des choses cachées que l'Éternel doit te révéler. Alléluia. Donc il y a beaucoup dont les talons sont foutus. Mais ce matin, on va restaurer ton talon au nom de Jésus. Amen. Après ça, tu pourras réciter tout lieu, il faudra la prendre mes pieds, je vais procéder chez Dieu. C'est après ça que tu pourras faire cette récitation. Mais tu fais rien comme ça, tu t'agrades, tu pries, et puis tu es toujours dedans. C'est toi en possède. Tu me dis bien Amen. Amen. Très très bien Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est important ce qu'on va faire. Et vous savez, comme on a fait le dimanche dernier la prise de la Sainte Seine, où j'ai dit que c'était symbolique aussi. Parce que c'est au moment où Jésus devait nous quitter. Au moment où physiquement Jésus devait quitter, le spirituel il est là, mais physiquement on ne devait plus le voir. C'est ainsi qu'il a montré ses secrets à ses disciples. J'ai dit, il y a des communautés qui le font chaque dimanche. Mais il arrivera un temps où on fera. Nous on fait chaque mois, on le fera chaque dimanche. Le temps va venir. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, c'était après la Sainte Seine qu'il a lavé les pieds. C'est pas le dimanche dernier, on a pris la Sainte. Aujourd'hui, on va laver les pieds. Alléluia. C'est pourquoi à partir de maintenant, dorénavant, après le lavage des pieds, tu peux arriver dans un secteur maintenant, pareil. Maintenant, tu dois faire très attention. C'est pourquoi il y a des communautés à chaque prière, il lave les pieds. Parce que chaque jour, on marche sur des choses, on ne sait pas. Chaque jour, il y a des choses qui se passent. Il faut avoir l'esprit spirituel pour voir. Chaque jour. Vous allez voir même un jour, je crois que c'est Abraham qui a reçu des anges. Il a d'abord commencé par laver les pieds. Alléluia. Et chez les Juifs, c'est ainsi. Quand tu viens chez quelqu'un, tu laves tes pieds, on te dit c'est comme ça. Alléluia. Mais qui rentre dans ta maison? Qu'est-ce qu'on dépose dans ta maison? Qui rentre dans ton lieu de culte? Qu'est-ce qu'on dépose? Il faut avoir les yeux spirituels pour commencer à faire chose. C'est pourquoi on a commencé par le balai de description. Alléluia. J'ai dit cette année, on ira en profondeur, il n'a dit ce qu'il veut de nous. Mais nous, on avance selon les Écritures de Dieu. Alléluia. Préparez-moi, on va passer nous envoyer. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est très important ce qu'on va faire. Et c'est pourquoi il faut te disposer. Il faut te disposer pour que ce qu'on va faire, Dieu agrée. Afin qu'on soit rempli de la puissance. Afin que nos talons qui étaient, qu'on puisse posséder. Dans ton entreprise, il faut posséder. Dans ton lieu de commerce, il faut posséder. Dans ton foyer, il faut posséder. Amen. Il y a une jeune fille qui fait ton mari, vient, elle te pose quelque chose. Toi, tu vas le dire, tes frères, je suis fâché, mais je m'arrête. Je quitte, je quitte. Quand tu as quitté, c'est ça, tu as regretté. Tu me dis Amen. Amen. Tu me dis bien Amen. Amen. Tu vas partir. Ça, c'était l'ami. Comme toi, tes pieds sont faibles, tu t'en vas. C'est après que tu t'assois, tu ne sais plus comment tu as venu de ma part, c'est trop tard, il a déjà pris la place. Je refuse que cela soit ton cas. Amen. Je veux que tu sois toujours la terre. Je veux que tu possèdes tout lieu. Amen. Je veux que tu possèdes tout lieu. Amen. Il faut appliquer toutes les directives qu'on fait ici. Amen. N'aie pas peur d'écrire personne. Et j'ai toujours dit, si Dieu te met à toi de faire quelque chose, fais la chose. Ne viens même pas me dire d'abord. Alléluia. Amen. Dieu parle à chacun de nous. Dieu inspire chacun de nous. Il faut écouter l'inspiration de Dieu. Il faut marcher selon l'inspiration de Dieu. C'est ça la valeur du Christ. Alléluia. Je vais toujours répéter cette image.
du regretté Daoud Suleiman. Alléluia. Il dit, nous sommes tous des aveugles. Et chacun de nous choisit et touche une partie d'un éléphant. Celui qui va toucher l'ivoire va combattre celui qui a touché la queue de l'éléphant. Celui qui a touché la queue de l'éléphant va combattre celui qui a touché la patte de l'éléphant. Il s'est dit que l'ivoire, il est fait dur. L'autre va dire, il est fait mince. Chacun a raison. Il ne faut pas juger l'autre. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Tu ne sais pas quelle inspiration Dieu lui a donnée pour combattre les choses. Alléluia. Marche selon ce que Dieu te dit. Si les gens disent c'est comme ça, si Dieu t'a pas inspiré, tu ne fais pas. C'est toujours dit. Si Dieu ne t'a pas inspiré, tu ne fais pas. Si tu es inspiré, tu fais ta chose. Tu ne demandes pas à vie de quelqu'un. Quelqu'un dit avec plus beau petit amour. Alléluia. Donc bien aimé, soyons forts et écoutons Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que sans le Saint-Esprit, on est nul. À chaque situation, il y a des gens qui prient parce qu'il faut prier. Si tu n'es pas disposé, ce n'est pas la peine de prier, parce que tu te fatigues pour rien. Si tu n'es pas disposé, ce n'est pas la peine. Parce que tu as besoin d'avoir un retour. Tu as besoin d'avoir une réponse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit avant la prière? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit après ceci, après cela? Rien. Alléluia. C'est pourquoi une prière ne se force pas. Mais il y a des éléments que Dieu regarde chaque fois que tu le dis. Et les gens continuent. Vous êtes les premières en retard à l'église. C'est vous qui faites attendre. Non. C'est Dieu qui va vous attendre, mais c'est vous qui devez attendre Dieu. Ça, c'est quoi un élément où Dieu n'est même pas d'accord avec toi. On dit oui, toi tu viens à 10 9h. Tu es même disqualifié dans ça qu'on le dit. Tu dis Amen. Amen. Tu dis Amen. Amen. Alors que si on te dit que bon, à 6h, tu viens, tu commences ton boulot. C'est-à-dire que tu n'as pas sommeil. Non, tu n'as pas sommeil. 4h, c'est-à-dire que c'est devant toi, on va ouvrir le bureau. Mais pourquoi Dieu ne le fait pas? Et ça, on le répète chaque fois. Est-ce qu'on a besoin de te prier pour venir à l'église? Est-ce qu'on a besoin de dire non? Regarde, il y a plusieurs communautés. Mais quand Dieu t'appelle dans un endroit, il sait pourquoi. Tu as quelque chose qu'il veut faire avec toi. Tu as quelque chose que tu dois recevoir de ce lieu. Alléluia. Rien ne fait hasard. Dieu ne fait jamais rien hasard. Tout est programmé selon sa volonté. Donc ta vie ne t'appartient pas. J'ai dit tu es né. Mais ce n'est pas toi qui as voulu, c'est Dieu qui a voulu que tu naisses. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va se lever.